Bonjour, alors c'est toujours un peu difficile de passer après un mec qui plombe l'ambiance puis qui nous dit que la moitié de nos jobs vont être perdus dans quelques années, donc c'est vrai que c'est un petit peu... enfin, moi il m'a foutu le cafard, l'ami Blaise là. Donc vous avez compris, hein, on n'a plus de job dans quelques années, donc il va falloir se reconvertir dans d'autres métiers ou bien essayer d'accepter ça. Donc moi je vais parler de quelque chose de complètement différent. Je vais vous parler de communauté, de comment nous on gère un peu cet aspect-là. Et puis, pour commencer, je vais vous balancer deux, trois petits commentaires que je vous invite à lire. Voilà. Alors ces commentaires-là, c'est des commentaires de la communauté, donc il y a des commentaires positifs, des commentaires négatifs, des commentaires drôles, des commentaires qui sont parfois peu pertinents, parfois très pertinents, mais pour nous, ça a une valeur inestimable. Et puis ça, pour moi, c'est hyper important que vous le compreniez, parce que quand on parle de... aujourd'hui, il parlait un peu de clients. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette dénomination-là. On n'a pas de clients, on a une communauté. Puis la grande différence avec ça, c'est que le traitement, il est complètement différent. Je sais pas, tu achètes un truc, tu as un problème. Si tu achètes sur un web shop standard, on va te dire, écoute, selon nos conditions, droit de retour, c'est tant et tant de jours, machin, etc. Et on va te rediriger vers ce genre de conditions. Nous, chez Coca, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque les gens qui sont chez nous pour leur dire non, mais attends, le gaillard, c'est un pote, quoi, c'est un gars, un membre de la communauté, il t'écrit, il a un problème, tu dois lui trouver une solution. Et ça change complètement la donne, quoi. C'est plus un client, ça devient quelqu'un qui est un petit peu plus proche. Et quand quelqu'un de proche a un souci, eh bon, on doit se décarcasser pour trouver une solution. Donc une fois qu'on insuffle ça à ces équipes, bah, ça change beaucoup la donne. Je prends l'exemple du mec qui nous écrit un mail de 50 lignes où il n'est pas content parce qu'il a reçu son téléphone ou son caméscope Sony qui ne fonctionne pas, et puis ce gars il imagine qu'on lui a envoyé un truc qui était volontairement pas fonctionnel, puis le gars il nous insulte, machin, etc. Vraiment long mail. Alors mes collègues quand ils reçoivent ça, ils se disent mais non, tchou, là, ça c'est quand même viol, quoi, je veux dire. Puis, je dis non, il faut prendre le truc différemment. Imagine-toi que cette personne a pris le temps, sur son temps, pour t'écrire et puis te dire ce qu'il y a qui ne va pas. Donc en fait, cette personne, elle t'aime, elle te dit je t'aime. Bon, elle le dit de manière un peu grossière au départ, mais elle te dit je t'aime, et puis voilà ce qu'il y a qui ne va pas. Donc réponds-lui par moi aussi je t'aime, et puis je te trouve une solution. Et c'est là où pour moi la différence elle est majeure entre un client et puis un membre de la communauté. Donc voilà, j'ai essayé d'étayer un petit peu ça, avec... pardon, je me trompe de truc. Merci, Caro. Donc, la communauté, comme l'a dit justement avant Dominique, elle s'est construite en 13 ans. Alors oui, on a plus d'adresses mail, on a peut-être 1 million et quelques d'adresses mail, mais moi je parle de membres de la communauté, de nombre de gens actifs qui nous suivent, qui sont au taquet, qui vont échanger, qui vont acheter un produit, qui vont participer. Vous allez voir en fait dans cette présentation comment on peut intégrer une communauté, puis vous verrez que finalement, ce que je vous dis, quand je vous dis qu'une communauté c'est différent qu'un client, eh ben, vous allez voir que c'est pas si du bullshit que ça. Vous verrez, c'est assez sympa. Donc, animer une communauté, échanger avec une communauté, c'est un travail à plein temps. Je veux dire, c'est pas un truc où vous vous dites « Ah ben, easy, c'est bon, je gère le truc et puis ça va le faire et puis ce sera cool ». Non, c'est vraiment un travail à plein temps. Et puis, ben, je vous montre un exemple qui, pour moi, est... alors, c'est aucune critique, hein, j'ai pris un profil au hasard sur vous voyez qu'il y a à peu près 9,9 millions d'abonnés. Mais ça ne veut pas dire que le gaillard, là, il a 9 millions de membres de sa communauté. Ce sont des gens qui sont des suiveurs en majeure partie. Puis des gens qui vont retranscrire certaines conneries qui peuvent être dites par certaines personnes. Donc, l'idée, pour moi, c'est de changer le truc en disant, ben, en fait, on n'a pas des followers, mais on a des acteurs. Et puis, le fait d'avoir des acteurs, ça change tout. C'est là où vous allez voir la force de la communauté. Et puis la force de la communauté, ben, elle passe par une culture que vous devez insuffler, bien sûr, à tous les niveaux de votre entreprise. C'est pas juste, ouais, bon les gars, on va monter un petit service digital, et puis on met 3-4 gaillards, vous me faites une petite communauté, page Facebook, et puis compte Twitter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça doit venir depuis en haut, ça doit venir depuis la direction,
qui doit déjà se remettre en question, puis se dire, OK, comment est-ce qu'on va faire pour avoir un esprit communautaire? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette communauté de gens qui va nous suivre? Peu importe l'industrie dans laquelle je me trouve, ça peut être la métallurgie, ça peut être l'univers de la santé, peu importe. On a une communauté de gens à laquelle on doit répondre. Donc c'est hyper important de pouvoir insuffler ça depuis le top management. Donc ça, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important. Je vais vous donner un exemple concret avec des produits communautaires. Donc nous, on sollicite notre communauté, on a fait la première cuvée interactive de pinard au monde. Donc imagine-toi que tu pouvais faire ton pinard avec la communauté, donc tu pouvais voter sur le cépage, voter sur l'étiquette, voter sur... Et puis au final, ça donne un pinard qui n'est pas une piquette, parce qu'on a gagné une médaille d'or au Grand Prix du vin suisse, mais c'est hyper marrant de voir que c'est une communauté qui finalement va se mobiliser pour donner des avis et pour réaliser un produit. Donc c'est pour ça que je vous parle d'aller beaucoup plus loin qu'une relation clientèle, machin, etc. On va vachement plus loin. Alors je vous montre un exemple avec une marque comme Carandache. Les gars de Carandache, ils viennent nous voir, ils font « Bon les gars, nous, on est un peu vieux jeu, on fait des crayons, machin et tout, notre com, il faut qu'on la revoie, est-ce qu'on pourrait faire un truc avec vous ?» On ne pourrait pas vendre des crayons. Je fais « Non, mais il faut faire mieux que ça, les gars, on va aller un petit peu plus loin. Faisons un crayon et un stylo communautaire. » « Ouais, mais c'est quoi ça, un crayon ?» Je dis « On fait une édition exclusive. Les gens, c'est pas du prix qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est du truc unique. C'est de la qualité et puis quelque chose d'unique. Donc comment est-ce qu'on peut leur offrir ça ? On peut leur offrir ça en soumettant à la communauté des idées, des propositions, en disant, voilà, pour Carandache, on vous soumet quelques designs, donc la communauté vote, etc., etc. Et au final, on sélectionne 2 modèles qu'on va proposer à cette communauté, et on se rend compte qu'en 24 heures, on vend plusieurs milliers de pièces, et puis ça devient un énorme succès. Donc c'est super cool pour le Caucasien, parce qu'il a pu participer, donc il devient acteur. C'est super cool pour Carandache, parce qu'ils ont fait pas mal de blé. Puis c'est super cool pour nous, parce qu'ils ont quelque chose d'exclusif. Donc on a réussi à allier en fait les deux. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, Blaise numéro 1 a dit avant que ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait intégré la communauté dans nos marques. Donc on a racheté en fait quelques marques qui existaient. Et puis on a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des produits, mais ces produits, on va les donner à la communauté. C'est la communauté qui va dire, ouais, alors on l'a fait par exemple avec un paddleboard, où les gens deviennent testeurs du produit. Prennent le produit, ils font « Ouais, alors écoute, ta rame, elle est vraiment mauvaise, là, il faudrait changer. Après, le truc pour gonfler, ça va pas. » Puis les gens vous donnent des feedbacks. Alors, tu renvoies ça à l'usine. Alors, au principe, tu travailles avec des pros. Là, en l'occurrence, on travaille avec une marque très connue de paddle. On leur dit « Ouais, les gars, alors les Caucasiens, vous changiez ci, ça, etc. » Donc, les gars font les modifications. On redonne les paddles aux Caucasiens. Ils retestent. « Oh, nickel, alors, changement encore ce boulon, là, tac, machin. » Ils changent le truc. Puis après, ils te renvoient le produit final. Puis les gens disent « Ah, ok, c'est bon. » Et ce sont ces Caucasiens-là qui vont venir, en fait, sur le jour où le produit est proposé à la communauté pour s'exprimer, puis dire « Oh non, si t'es pro, faut pas prendre, c'est nul. Si t'es débutant, c'est bien. » Puis les gens vont commencer, en fait, à échanger les uns avec les autres. Et là, ça devient hyper intéressant, parce que c'est plus nous qui nous situons en tant que vendeurs, éventuellement, mais c'est vraiment la communauté qui va venir et qui va conseiller, en fait, les autres membres de la communauté. Donc, on aura une pertinence au niveau de l'information qui sera beaucoup plus intéressante que quand on met, le product manager chez Sony pour répondre aux questions. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Alors, on peut faire à plusieurs niveaux, vous pouvez devenir testeur pour Qwine, donc là, c'est sold out, si jamais vous voulez venir picoler, c'est fini, je dis juste qu'on peut tester sur plusieurs types de produits. Je vais partager avec vous un autre exemple de produit communautaire qu'on a fait, qui s'appelle Social Prost. On s'est dit, on a fait ça dans le monde du pinard, ce serait cool de le faire dans le monde de la binge, parce que maintenant, la bière, c'est quand même le truc qui vient vachement à la mode. Donc, ce qu'on a fait, on a été voir un pote là, dans les Franches-Montagnes, et puis je dirais, écoute Gaillard, tu fais de la BFM, c'est quand même bien réputé et tout machin, il nous faut un mec un peu barjot, on aimerait faire la première cuvée de bière interactive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre finalement les gens qui sont dans la communauté à contribution pour réaliser une bière sympa. C'est-à-dire qu'on va demander à la communauté de nous trouver les ingrédients, de venir avec des idées, etc., de venir faire une dégustation intermédiaire, etc., etc. Je vous balance juste une petite vidéo là, avant que Caro elle nous rebalance un dessin là. Vous imaginez pas
la folie de ce truc, quoi. Le nombre, alors je ne vous parle pas du nombre de litrons de bière qui ont été écoulés, parce que c'est affolant, mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir en fait la participation des gens, de dire « Ouais, écoute, moi j'ai un pote là qui est paysan, il peut vous trouver ça comme ingrédient, nickel, machin », puis de faire participer les gens locaux. Et ce côté authentique de travailler avec les locaux, chose que des grands comme Amazon pourront moins facilement faire, parce que c'est plus global, mais c'est des choses comme ça qu'on veut aujourd'hui. Nous, c'est de travailler avec du local, des gars qui sont de là, on adore les petits Valaisans quand ils débarquent. Que nous, les Jurassiens, quand on débarque à un endroit avec une damascine, paf, ça fait. Donc les gens veulent du local, c'est hyper important. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de recréer cette proximité, malgré le fait qu'on soit en ligne. Et ça, c'est pour nous quelque chose d'essentiel. Alors, il a vendu la mèche avant le père Dominique. Je vais vous parler de l'art communautaire. Alors, je sais qu'on est tous fatigués, qu'on a envie de taper l'apéro, mais je finis avec ça. L'art communautaire, pour moi, c'est quelque chose qui était important à faire. Non pas parce que, surtout parce que c'était impossible, mais quand je disais aux gens, ouais, quel est le domaine qui est difficile à toucher, qui est un peu obscur, machin, etc., tout le monde disait, ouais, le monde de l'art, oublie, quoi. Puis je dis, mais c'est quoi le monde de l'art pour vous? Je sais pas, un tableau, quoi. Mais un tableau de qui? On me sortait des noms comme Picasso, machin, j'étais là, ouais, ça c'est impossible à avoir, ça vaut des millions, et puis oublie, c'est hyper chaud bouillant à obtenir. Donc ce qu'on a fait, c'est que, déjà ça m'a motivé le fait que ce soit pas possible, parce que je trouvais le challenge sympa, c'était de dire, mais est-ce qu'on n'arriverait pas, finalement, avec notre communauté, pour montrer que c'est pas du bullshit, que cette communauté, finalement, puisse contribuer à l'achat d'un Picasso pour qu'on démocratise le monde de l'art. Parce qu'aujourd'hui, les gars qui ont des Picasso, c'est plutôt des gens qui ont une chier de blé, quoi. C'est pas des gens comme vous et moi, tranquilles le chat, qui sont posés chez eux. Je veux dire, c'est très compliqué de posséder aujourd'hui une œuvre de maître. Donc on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas le faire avec la communauté? C'est-à-dire qu'on se mobilise tous, et puis on essaye d'acheter ce truc, puis on commence à brainstormer, machin, etc. Et puis, voilà, je vous explique, parce que c'est tellement drôle cette histoire. Donc il fallait qu'on lève 2 millions, donc il y avait 40 000 parts à 50 balles qui devaient trouver preneur, et puis on avait 48 heures pour le faire. Vous imaginez pas comme c'était chaud bouillant, quoi. Alors les gens prenaient, machin, au début il y avait un super pic, je me suis dit, ah c'est cool, en quelques heures ça te poussait et tout, puis après il y a un petit coup de mou, puis les gens de la communauté disaient, oh, Dieu, ça descend pas assez vite, ok, moi je reprends 10 parts, machin, puis les gens se mobilisaient, quoi. C'était vraiment fou. Et puis bon, on fait le truc, en 48 heures, on arrive à lever le pognon nécessaire pour acquérir cette œuvre. Déjà, moi, j'étais vraiment sur le cul. Et puis, je me dis, mais c'est quand même fou, quoi, cette communauté, parce qu'elle n'a aucun intérêt, en réalité, parce qu'il n'y a pas de plus-value possible, parce que la plus-value, elle sera reversée, en fait, à une œuvre caritative ou à une œuvre qui sera, bien sûr, choisie par la communauté. Et du coup, on se disait, mais comment on va pouvoir intéresser les gens? Puis en fait, le fait de pouvoir participer à démocratiser le monde de l'art, ça a été nickel. Mais le truc que je n'avais pas capté, vous savez, des fois, ça c'est la fougue des fois, du manque d'information, c'est que quand vous balancez un truc comme ça, puis que vous faites un site avec Picasso, avec un Q, qui a une plateforme où les gens peuvent aller voter et tout, c'est des marques qui sont protégées, ça je ne savais pas. Oui, alors, un jour, on reçoit un appel d'une dame, qui nous appelle, donc après qu'on ait fait tout ce foin, machin et tout, que les médias relatent l'information un peu partout. Puis là, il y a une dame qui m'appelle, puis qui est à Genève, puis qui fait « Oui, bonjour, secrétaire de Claude Picasso, le fils de Pablo. » Je fais « Ah, salut !» Puis elle nous dit « Écoutez, il y a Claude Picasso qui aimerait vous rencontrer en personne, là. Ça sent le sapin, cette histoire, parce que je n'avais pas pensé à ces histoires de droit et tout. » Puis notre avocat nous avait fait j'avais loupé ce paragraphe, mais bon, peu importe. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Bon, du coup, on va voir Claude Picasso, puis le père Claude, il fait ça va, vous êtes tranquille? Je dis, écoute, qu'est-ce que je te dis? Il fait, ouais, tu prends une œuvre comme ça, machin, tu fais... Je dis, ouais. Il me dit, mais c'est génial, les gars! Je suis là, ouf. Il dit, mais c'est extraordinaire. Il dit, moi, mon père, il aurait adoré ça, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose vous avez réussi à démocratiser un truc où les gars qui sont dans le monde de l'art, ils se la pètent. En plus, c'est complètement brumeux et tout. Puis vous êtes arrivés comme ça, easy peasy, vous avez foutu votre truc sur votre plateforme, puis vous avez partagé ça comme ça. Mais c'est complètement fou. Alors, je vous montre juste une petite vidéo qui résume ça, comme ça, je peux me reposer un petit peu. Par contre, Caro, il faut que tu m'enlèves ce dessin, là, parce que... Bonjour les Caucasiens, alors aujourd'hui c'est avec beaucoup d'émotion.
Claude Picasso, le fils du peintre bien connu. Donc la première fois que j'ai entendu parler de Coca, j'ai été très surpris, mais très intrigué par cette idée qui paraissait un peu farfelue, que tant de gens puissent avoir envie d'avoir même ne serait-ce qu'une partie infime d'un tableau venant de lui, je crois, est vraiment touchant. Que pouvons-nous souhaiter à ce mousquetaire? Eh bien, c'est qu'ils reçoivent la visite de tous ses amis et de ses nombreux amis, et peut-être qu'ils voyagent à la rencontre d'amis qui n'ont peut-être pas participé exactement à l'événement, mais qui, du fait qu'il ira à leur rencontre, eh bien, il apporterait le message avec lui de cette volonté de nouvelle façon de faire les choses. Donc vous l'avez compris, c'est devenu un projet qui a été un petit peu plus ample parce que ouais, des fois je parle un peu trop, puis j'avais dit ouais, vous les musées vous aimez bien, je dis non mais ça chie les musées, vous êtes déjà allé dans un musée, ça pue, et puis en plus ça il n'y a rien quoi au niveau interactivité. Après je me suis fait ramasser, alors du coup ce qu'on a dit c'est qu'on a justement créé une expérience autour de ce Picasso justement qui est un peu plus dynamique que juste un truc que vous allez voir comme ça, donc il y a toute une expérience pour les gens qui ont participé, il y a aussi, on a développé tout un truc assez cool pour les gamins avec des iPads où ils peuvent zoomer dans l'œuvre, ils peuvent la voir en 3D, ils peuvent voir les différentes couches, les différentes peintures utilisées, etc., etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas utiliser aussi cette expérience avec la communauté pour finalement redonner envie aux gens qui sont des touristes comme moi de retourner dans les musées et puis de vivre une expérience qui soit différente. Donc ça pour nous c'était quelque chose de très important. Bref, avec une communauté, il faut toujours surprendre. Moi, je prends toujours l'exemple, alors oui, je suis peut-être un peu cru des fois, et je m'en excuse pour les personnes que ça peut blesser, mais c'est un peu comme avec une gonzesse, quoi. Je veux dire, il faut toujours surprendre. Je veux dire, sur la longueur, avec votre conjoint ou votre conjointe, il faut toujours surprendre. C'est important, sinon au bout d'un moment, il se passe des combines pas très cool, donc de temps en temps, et là, c'est la même chose avec une communauté. Notre communauté, aujourd'hui, elle a pas loin de 13 ans, et on doit adapter notre langage, on doit aussi évoluer, on doit être encore plus à son écoute, finalement comme avec les femmes, quoi. Un autre truc qu'on fait, et puis là c'est là-dessus que je vais un petit peu conclure, c'est de vous dire, voilà, je vous ai dit qu'on était online, qu'on était quand même hyper proche de cette communauté, et puis le meilleur moyen finalement pour vous montrer qu'on est proche, c'est quand on organise des événements qui sont des événements offline, donc des vrais événements physiques comme aujourd'hui, on se rend compte que les Caucasiens sont au taquet parce que, bien sûr, on essaie de les surprendre pendant ces événements, mais aussi parce qu'il y a vraiment une vraie rencontre qui se fait entre l'équipe des loutres de chez Coca et puis la communauté pour justement échanger. Et puis ça, c'est quelque chose qui est hyper fort et qui est pour moi juste essentiel. Alors je vous montre, ça c'était un événement il y a 10 jours qu'on a fait à la Blue Factory à Fribourg, qui a été vendu, qui a été sold out assez rapidement, et où on avait 2000 Caucasiens qui étaient présents. Alors je vous montre juste le début, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo parce qu'au niveau timing, on est un peu chaud bouillant, puis il y a l'apéro. Parce que, mais juste pour vous dire, on organise des événements comme ça. Alors là, c'était avec un groupe de rap en l'occurrence, qui était le groupe IAM. Comme vous avez vu, il faut aussi donner sa personne, donc on met toujours un peu de déguisement à la con, mais c'est pas grave, il faut le faire. Et c'est hyper intéressant parce que là, on a allié justement toute la partie culturelle, parce qu'on a fait une présélection de groupes, qu'on fait une battle musicale avec 4 styles différents, de 4 régions différentes de la Suisse. Et puis à la fin, on avait fait venir le groupe, le mythique groupe de rap IAM, pour ceux qui connaissent. Et l'idée, c'était vraiment de passer un moment convivial. Et ces moments-là sont extrêmement
extrêmement précieux et important dans l'échange que vous pouvez avoir avec votre communauté et l'écoute que vous devez avoir avec cette communauté qui vous suit. Donc pour moi, je vais conclure avec un truc assez funky. J'aime bien montrer cette vidéo parce que pour moi, elle me fait toujours bien marrer. C'est un peu l'échange que vous pouvez avoir avec cette communauté. Puis cette communauté, il ne faut pas la décevoir. Et elle a aussi confiance en vous. Alors quand vous faites des trucs un peu borderline comme ce coup-là, que je vais vous montrer, et puis que vous voyez que la communauté vous suit, des fois vous êtes un peu dans la merde. Mais je vous expliquerai après, je vais vous montrer d'abord la vidéo. En gros, on avait vendu sur Coca un téléphone à 1 franc plus 9 francs de port. Donc pour 10 balles, tu pouvais acheter un téléphone qui était 100% sécure, et au lieu de 1299 francs. Donc il y avait un site qui montrait le téléphone à 1299 francs, donc on était déjà comme Apple au niveau des prix, puis on vendait ce truc à 1 franc plus 9 francs de port, donc 10 balles. Je vous montre la vidéo, je vous explique. Here at Bananas, we like to rethink simple concepts. Concepts like, how do we interact with each other? And this time we've exceeded everything that's ever been done. Introducing the new wired phone 2014. It was important that the materials used be the finest on the market. Our engineers performed many tests from basic situations to the finest of details. Well, in a time where privacy is of concern, our phone is free from the fucking damn shitty NSA spying eyes. No one can listen to your conversations anymore. The new wired phone is beautifully designed. Its curve are inspired by works of famous artists such as Andy Warhol. It's waterproof, shockproof, and the battery lasts for a lifetime. Donc imaginez, il y a ça à minuit sur le site qui démarre, et puis là, minuit 3, on avait déjà vendu 600 packs, quoi. Donc on a dû stopper le truc, machin, etc. Puis je dis aux gens, mais vous voyez pas que... Puis les gens, ouais, 1er avril, c'est génial, Coca, on va voir comment vous gérez et tout. Alors là, je peux vous dire que... On a bloqué à 1200 packs, mais vous savez, il faut trouver 2400 boîtes de conserve, c'est vraiment un challenge. C'est vraiment un sacré challenge. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais c'est pour vous dire que des fois, on peut aussi, avec la communauté, faire des trucs qui sont funky, mais on peut aussi faire des trucs qui sont plus orientés dans le partage. Et puis je vais conclure là-dessus, c'est que en fait, cette communauté, ce ne sont pas que des gens qui consomment, ce sont des gens qu'on respecte, des gens avec qui on échange, des gens avec qui, bien sûr, on établit une vraie relation, des gens qu'on écoute, des gens, quand on apprend que, par exemple, on a eu un caucasien l'autre jour au téléphone, ouais, parce que ma femme, elle va pondre un gosse, là, et tout, machin, vous vous renseignez sur quel hôpital sa femme se trouve, vous envoyez un petit truc, c'est juste d'être humain, quoi. Et puis être humain, c'est là où pour moi, enfin moi je crois vachement, même s'il y a toute une couche d'intelligence artificielle qui viendra certainement nous aider, mais je pense que le côté humain vaut plus que tout. Et puis nous on le voit avec justement balance-moi ce machin là. On le voit avec cette communauté parce que quand on sollicite la communauté aussi pour donner, alors là je prends l'exemple de l'Afrec où on a récolté 120 000 balles en 12 heures, c'est pour vous dire cette communauté en fait elle sait aussi donner, quoi. C'est pas juste une communauté de consommation totale et puis même si on a plein d'autres démarches en parallèle pour se donner bonne conscience, je veux dire le truc c'est aussi de se dire cette communauté elle est là et puis cette communauté elle sait aussi donner. Puis voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci. Merci beaucoup. 2 questions. La première, quand on a une communauté comme ça, quand on est sur de la vente à des, entre guillemets, loutres virtuelles, puisque vous n'avez pas un contact direct, c'est pour ça aussi que vous avez lancé tout ce qui touche aux événements, c'est pour avoir une espèce de proximité? Non, parce qu'on a indirectement, on a déjà une énorme proximité, que ce soit dans le langage, que ce soit dans l'expérience que la personne va avoir sur Coca. C'est pour ça que moi, je ne définis pas comme un site de vente. Pour moi, Coca, c'est un état d'esprit. Et puis cet état d'esprit, il est partagé avec une tapée de monde, quoi. Et c'est de ne pas se prendre la tête, respecter les gens que tu as en face. Et puis quand tu as un sale con en face, lui dire « t'es un sale con aussi », toi, il faut savoir aussi le dire. Mais c'est win-win, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui doit permettre aux gens de grandir. Et puis ça, c'est pour moi quelque chose auquel je tiens. Donc ce n'est pas que par des événements physiques qu'on va faire un lien, il y a aussi vraiment beaucoup qui peut se faire par échange téléphonique, par mail, par WhatsApp, par plein d'autres moyens. Et comment on garde cet état d'esprit finalement, parce qu'on grandit, on a une communauté qui ne cesse de grandir, on est quoi à 75% de personnes qui consomment sur l'iPhone. Comment on arrive à garder cet état d'esprit finalement en pensant à aussi se faire plaisir, parce que je pense que ça fait partie de ton état d'esprit, mais aussi de répondre aux besoins, et c'est la thématique du jour, aux clients en premier, et en l'occurrence vos loutres.
Ben, pour nous, alors dans la façon de travailler, on travaille de manière totalement agile, on n'est pas loin de... Alors j'ai toujours 97, mais on est 102, je crois, maintenant. L'idée, c'est de vraiment travailler avec... chez nous, il n'y a pas de directeur, sous-directeur, machin, etc. Il n'y a pas de cravate. Enfin, toi, chez nous, c'est assez... C'est assez plat, ouais, c'est bien, tu fais un bon move là. C'est assez plat et chaque personne peut prendre l'initiative de faire quelque chose. On va pas pénaliser quelqu'un parce qu'il a pris l'initiative. Je préfère qu'il y ait un gaillard qui fasse une grosse connerie puis qu'il ait claqué 20 000 boules, au moins il a fait quelque chose, que quelqu'un qui fait juste que dalle et puis qui attend que le train passe, quoi. Donc voilà, c'est une philosophie qu'on partage et puis c'est clair, ça nécessite d'avoir aussi une bonne confiance en son équipe.